بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, chers élèves, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la deuxième séance, la suite de ce que nous avons expliqué dans la première séance. Donc, il s'agit des apports du Hajj. Nous avions expliqué les apports qui sont les suivants. Le Hajj nous aide à obéir aux obligations de contrôler, à l'obligation de contrôler nos paroles et nos comportements. On a dit également que le Hajj renforce nos sentiments de fraternité et accroît notre conscience d'appartenir à la communauté musulmane. Donc, ce que nous allons expliquer maintenant, c'est la purification de nos péchés. Le Hajj nous aide à purifier nos péchés et modifier notre vie. Donc, comment est-ce que le Hajj nous aide à purifier nos péchés? Vous voyez, pendant la journée, le Hajj comporte à de nombreux actes d'adoration. Si on dit le Hajj, on ne va pas s'arrêter, on ne va pas à la Mecque pour regarder les Mecquois ou assister et regarder les gens seulement, mais nous partons là-bas pour pratiquer, pour faire de nombreux actes d'adoration tels que la circumambulation, ça veut dire le tour de la Kaaba, le sa'i entre la Safa et la Marwa, le tour que nous faisons entre les deux collines qui se nomment la Safa et la Marwa, la station à Arafat. Le Arafat est une chose, un endroit à la Mecque, une montagne à la Mecque où les fidèles musulmans qui ont eu la chance d'aller effectuer le Hajj s'y présentent le 9e jour de Zulqa'ada, le 9e jour du 12e mois de l'année chose hijrienne. Donc, et le sacrifice, la lapidation du diable qui s'effectue pendant le mois de Hajj aussi. Donc, ces pratiques religieuses nous remettent à acquérir des récompenses. Lorsque vous faites cela, on ne fait pas cela comme ça, mais c'est Dieu qui nous a recommandé. C'est Dieu qui nous recommande de faire ces activités-là. Lorsque vous faites cela, c'est comme si vous avez obéi aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et chaque obéissement aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala donc mérite des récompenses de sa part, par sa grâce. Donc, si vous avez des mérites, automatiquement Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce aussi, il purifie vos péchés. Donc le Hajj nous aide. Lorsqu'on dit que le Hajj purifie nos péchés, c'est en faisant ces actes d'adoration, ces nombreux actes d'adoration, que nous bénéficions de la purification de nos péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux fidèles, aux Mecquois, depuis les premières heures de l'islam, il dit: embrassez l'islam, ça veut dire convertissez à l'islam, ça veut dire devenir musulman. Émigrer, ça veut dire faire la hijra et accomplir le pèlerinage, efface tous les péchés passés. Ça veut dire la personne qui n'était pas musulman, si s'est converti, et celui qui est opprimé quelque part où il n'a pas la capacité, les moyens d'appliquer sa religion comme il se doit, et celui-là est recommandé à faire un hijra. Hijra, ça veut dire se déplacer ou de sa ville natale où il est opprimé pour aller dans un endroit où il aura la liberté d'appliquer sa religion. Où il dit également la personne qui effectue un pèlerinage, que tous ses péchés seront effacés. Donc on retient de cela que le pèlerinage efface les péchés passés, les péchés antérieurs s'effacent grâce à l'application du pèlerinage. Donc on retient de cela que le pèlerinage aussi, on bénéficie parmi les bénéfices et les apports du pèlerinage, que le pèlerinage nous aide à effacer
nos péchés. Donc, quatrième apport, quatrième bénéfice du Hajj donc, est que le Hajj modifie notre vie. Ça veut dire quoi, le Hajj modifie notre vie? Vous voyez, il dit le Hajj dure environ un mois. Et c'est une pratique de nos croyances qui assure notre développement moral. Pendant le Hajj, tout est réglé en fonction de nos pratiques religieuses. D'abord, nos circumambulations, nos rituels de prière, nos lectures du Coran, nos occupations à accomplir le dhikr répété, le fait de dire la baik Allahumma la baik la sharika lak la baik innal hamda wa ni'mat lak wal mulk la sharika lak, et des nombreuses adorations que nous effectuons pendant le Hajj, les lectures coraniques que nous effectuons pendant le Hajj. Tout cela nous mettre dans un monde, dans un environnement de piété. Donc lorsque nous retournons chez nous à la maison après le Hajj, donc il y a un changement qui se manifeste en nous, que les gens remarquent cela. Et c'est ce qui a dominé nos parents avant. Ils disaient qu'après le Hajj, qu'on doit laisser tout ce que nous faisions avant. Donc on doit abandonner toute activité qu'on menait avant. Même si que la pensée n'est pas totalement vraie, mais il voulait dire seulement parce que avec le changement dans le nouveau monde où vous êtes spirituel, où vous êtes rentré là, vous ne devez pas mener, faire des pratiques immorales pour perdre ces bénédictions que vous avez reçues pendant les moments de Hajj. C'est vrai, après le Hajj, on peut continuer toujours à exercer nos métiers et avoir nos paix de façon licite. Mais on doit savoir que donc, après le Hajj, que nous avons effectué un changement dans notre vie, qu'on ne doit pas perdre cela. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard que le pèlerinage pur, ça veut dire le Hajj pur de tout péché, n'a d'autre récompense que le paradis. Lorsque le pèlerinage, vous effectuez un pèlerinage pur de tout péché, c'est pas n'importe quel pèlerinage, mais c'est un pèlerinage pur de tout péché où vous ne commettez pas de péché. Donc qu'est-ce que vous bénéficiez? Donc c'est le paradis seulement que vous bénéficiez, car Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis. Donc voici quelques apports de Hajj que nous avons expliqués. Dans la première séance, on a expliqué 2 apports de Hajj, et dans cette séance, nous avons expliqué 2. Les 2 sont la purification de l'âme des péchés et le changement de nos vies. Donc le cours continue toujours. Donc pourquoi le Hajj est-il obligatoire? Nous avons dit dans la première séance que le Hajj est une obligatoire parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un verset coranique: accomplissez le Hajj et la Umrah pour Allah. On a dit que c'est un ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne et ça devient une obligation pour les fidèles musulmans. Mais est-ce que le Hajj est-il obligatoire pour tout musulman, pour toutes les créatures, pour tous les humains? Donc c'est la question qui se pose maintenant. Pourquoi le Hajj est-il obligatoire? D'abord, il dit le Hajj est obligatoire pour tout musulman. C'est la première grande condition qu'elle a. Il faut être musulman pour que le Hajj soit obligatoire et une obligation à son égard. Donc, est-ce que être musulman seulement suffit? Il va nous dire, après d'être musulman d'abord, après être musulman, après cela, il y a d'autres petites conditions que le musulman doit remplir pour que le Hajj soit une obligation à son égard. Il dit que le musulman doit avoir un esprit saint. Il doit avoir un esprit saint. Ça veut dire quoi, un esprit saint? Il doit avoir les moyens, mentales, les moyens mentaux, donc pour que le Hajj soit une obligation obligatoire à son égard. Donc le fou par exemple est dispensé parce qu'il n'a pas un esprit saint. Le musulman ayant atteint la puberté,
Donc, le musulman qui n'a pas encore atteint la puberté, le hajj n'est pas obligatoire à son égard. Même si il est possible qu'il fasse les hajj, mais ce hajj-là n'est pas un hajj obligatoire. Ça veut dire qu'il ne sera pas jugé le jour de la résurrection s'il n'effectue pas le hajj. Également, la personne qui n'a pas un esprit saint. Libre de voyager. Le musulman doit être libre de voyager. Donc, les personnes, les choses, quelqu'un qui est déjà arrêté, emprisonné, ou bien quelqu'un qui est pris en otage durant toute sa vie, par exemple, ou bien une grande période, pendant la période de sa richesse, par exemple, lui là, il est dispensé. Le hajj n'est pas obligatoire à son égard parce qu'il n'est pas libre de voyager. C'est comme ça aussi pendant l'époque des choses d'esclavage. L'esclavage dont le hajj n'était pas obligatoire à l'égard des esclaves parce qu'ils n'étaient pas libres de voyager. Il n'y a pas de maladie pouvant être un obstacle pour aller faire le pèlerinage. Il ne doit pas avoir un obstacle. Donc, l'obstacle lié à une maladie. Vous voyez, le hajj, pendant le hajj, c'est plusieurs personnes qui prennent part à la réalisation des hajj. Donc, ce n'est pas un moment, ce n'est pas une place pour les malades. Raison pour laquelle dans chaque pays, avant de bénéficier le visa pour aller effectuer le hajj, il te faut d'abord une visite médicale pour voir si vous subissez d'une maladie qui peut vous empêcher de faire le hajj. Au cas contraire, si vous subissez d'une maladie, on vous empêche le visa jusqu'à ce que vous choses rétablissiez. Mais au cas contraire, si vous ne vous rétablissez pas et que la maladie est une maladie chronique, donc l'islam vous autorise de donner les moyens financiers que vous avez à quelqu'un qui a déjà effectué le hajj pour aller faire le hajj à votre place et vous bénéficier les mérites. Ayant la capacité financière. Donc, le musulman doit avoir la capacité financière pour faire face aux frais de hajj. En Côte d'Ivoire, on parle de 2 millions, mais on peut dire que ça dépasse 2 millions. C'est 2 millions que vous débloquez, que vous versez au trésor. Mais vous-même, vous devrez avoir de l'argent de poche avec vous. Donc, les frais sont un peu lourds. Donc, il faut avoir tout cela pour faire le hajj. Donc, le musulman qui a un esprit saint, qui est pubère et qui est libre de voyager, qui n'a pas de maladie qui peut l'empêcher à faire le hajj et qui a les capacités financières, et il est obligatoire à son égard d'effectuer le hajj au moins une fois dans sa vie. Au moins une fois dans sa vie. Donc, l'obligation de hajj, c'est une fois dans la vie. Après, une fois, cette fois qui est obligatoire, vous n'êtes plus demandé de façon obligatoire de faire le hajj encore. Doit effectuer le hajj. Donc, toutes ces conditions que nous avons évoquées se trouvent dans ce verset, dans le verset ci-dessous. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, et c'est un devoir envers Allah pour les gens. Quel type de gens? Qui ont les moyens. Alors, subhanahu wa ta'ala, c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. On s'arrête ici, ceux qui ont les moyens. Donc, lorsque vous voyez ici les moyens, rassemblent toutes ces conditions. Toutes ces conditions. Après d'être musulman, donc il faut avoir les moyens mentaux. Hein? Donc, quelqu'un qui a un problème mental, c'est qui n'a pas les moyens. Donc, ayant atteint la puberté, ça c'est, on peut dire que ça c'est physique. Libre de voyager, ça aussi c'est physique aussi. N'a pas de maladie, donc ça c'est un moyen aussi physique. Donc, ayant la capacité financière, ça c'est un moyen financier que le musulman doit avoir pour pouvoir faire le hajj. Donc, le hajj est une obligation, mais pas pour tout le monde, mais pour les musulmans seulement qui remplissent ces conditions. Donc, le cours comme ça va prendre fin. Donc, nous allons résumer ce qu'on a dit. On a dit que le hajj a des apports. Parmi les apports de hajj que
le Hajj purifie nos péchés et qu'il modifie nos vies, que le Hajj est une obligation pour tout musulman qui remplisse les 5 conditions que nous avons dit, et tout cela est mentionné dans le verset que nous avons cité. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Donc on va vous laisser ici pour pour le prochain coup. Donc wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.